Salut à toi. Salut. Seb va nous montrer une façon ludique qu'il propose à ses élèves, généralement, Ouais. pour améliorer ses passages d'accords. Exactement ça, pour progresser. C'est pas comme quand tu découvres totalement un nouvel accord, il y a quand même une étape en amont de prendre les empreintes et tout ça. On passe vraiment, à partir du moment où ça commence à passer pas mal, mais c'est un peu laborieux, ça raccroche un peu, il n'y a pas de vitesse. Donc c'est sûr qu'il y a plein de méthodes, un métronome, ou alors y aller un peu en force, tout ça. Bon, c'est plus ou moins rigoureux avec plus ou moins de résultats. Moi, ce que je propose à mes élèves, quand c'est comme ça, c'est de finir un petit peu ça d'une façon agréable, puisqu'il s'agit de jouer, et carrément de jouer un morceau. Ouais. Donc en fait, dans mon dossier de cours, j'ai comme ça des dossiers, notamment un spécial barré, parce que c'est une des principales problématiques quand même. Ouais. Hein. Voilà, spécial barré, où dedans, en fait, il y a 0 exercice. Et il n'y a que des morceaux qui, pour la plupart, tournent sur 3-4 accords, avec vraiment des passages spécifiques qui vont permettre, en fait, en commençant à jouer le morceau tout de suite, malgré tout, alors en le ralentissant, évidemment, hein, mais simplement on va jouer le morceau sur le morceau en plus, donc c'est vraiment ludique, quoi. On met le morceau, on le ralentit un peu, et puis on joue dessus, et comme ça, je leur dis par exemple, voilà, fais ton morceau une fois par jour, quand tu as le courage, fais-le 2 fois, une fois un tempo où ça passe bien, puis une fois un peu plus vite, 5-10 au-dessus, et travail terminé. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Sur l'exercice, mais avec un plaisir de jouer le morceau quand même. Ouais, hein. oui. C'est oui, cool. parce c'est pour ça que tu dis ludique alors. Ouais, parce que les exercices c'est bien, mais il y a des gens qui adorent ça, et puis il y en a d'autres qui ils ont envie de progresser, mais ils n'ont pas très envie de faire des exercices, et ça se comprend. Ouais. Et qu'il ne faut pas toujours être dans... Voilà, moi j'essaie vraiment d'adapter entre la méthode conservatoire pour ceux qui le veulent, et l'autre extrême, le plus ludique, le tout ludique en fait. Mais même en étant dans le tout ludique, on peut quand même bosser de façon intelligente et efficace. Voilà. Okay. Hein. Donc là, l'idée, en fait, c'est que de travailler, je parle vraiment là, si j'ai la guitare acoustique, c'est pas pour rien, on est vraiment sur les accords basiques, hein, donc les accords ouverts et les barrés. Il y a des morceaux qui sont super pour travailler un des principaux problèmes. Déjà, c'est l'enchaînement accord ouvert barré, hein, avec la position de main qui change. Ça aussi, on va peut-être en parler 2 secondes après, là. Et l'autre problème, ça va être le déplacement des barrés. Voilà, propre, endémanché. Donc au lieu de dire comme je faisais il y a 20 ans quand j'ai commencé, parce que évidemment je n'avais pas encore trouvé tout ça, alors on va mettre un métronome, on va faire un exercice, on va faire La, Fa, Sol, Fa. Ok, ça marche, mais bon, ça ne donne pas très envie. Hein. Voilà. Ouais. Donc par exemple, il y a quelques petits morceaux que je vais te proposer là, déjà peut-être 1 ou 2, on va voir. Par exemple, pour travailler en un seul morceau, là carrément on va dans le ludique et dans l'extrême efficacité, pour travailler les 2 points dont j'ai parlé avant. Passage d'accord ouvert à barré, et enchaînement de barrés. Il y a un morceau qui est génial pour bosser ça. Et comme ça, dans le même morceau, tu switches de l'un à l'autre, et avec un seul morceau, tu bosses ces 2 trucs-là, c'est Is the Road Jack, Ray Charles. D'accord. Voilà. Parce que la suite d'accords, c'est La mineur, Sol, Fa, Mi. D'accord? Donc, tu vas prendre une guitare. Mets un son clair, hein. Vire-moi tous tes machins, là. C'est clair, là. Mets ton micro intermédiaire pour avoir un son clair un peu précis. Façon numéro 1, qui n'est pas forcément la plus facile d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est même là où les gens ont le plus de problèmes. La mineure, vas-y. Sol majeur. Alors, le 3 doigts ou le 4 doigts, comme tu veux, on s'en fout. Fa majeur. Et Mi majeur. Alors, c'est aussi une suite d'accords un peu flamenco, gypsy, un peu. Je ressentais un petit peu. Voilà. Et donc là, du fait que sur les accords ouverts, j'ai la paume de main qui est très haute, j'ai le pouce qui est au-dessus, je vais sur le sol pareil, même si je prends celui-là, et quand je passe d'un accord ouvert à un barré, la clé de réussir cette transition, c'est de pas essayer d'aller prendre ton barré sans vraiment bouger franchement la main. Il faut vraiment que le pouce passe derrière pour faire la pince. Et on voit très bien, en fait, là on voit le mieux, je trouve, moi c'est au niveau de la paume de la main ici, qui sur l'accord ouvert, ma paume est très haute, carrément elle touche l'arête du manche, et quand je passe sur le barré, la paume s'éloigne complètement. Mets pas ta guitare comme ça, c'est très mauvais. C'est parce que sinon ah oui, c'est vrai. On ne peut pas avoir ton... voilà. Et là, bon, voilà, et quand je vais revenir après sur le Mi majeur, il faut vraiment travailler ça au début tout doucement parce que c'est la clé principale, c'est la position de la main avant les doigts. Si la main est mal positionnée, les doigts ne peuvent pas bien se mettre. Donc là, c'est la même position, j'ai la main qui est très droite, et là, hop, je pivote,
Et quand je reviens sur le mi majeur, voilà. Alors, je sais, on va me dire, on pourrait faire ça et on peut faire ce fa majeur. Bon, si tu fais ça avec le pouce, effectivement, en fait, c'est pas très compliqué. T'es pas concerné par ce qu'on travaille là. Voilà. Mais la plupart des gens, en fait, n'aiment pas le jeu au pouce. D'accord. Moi-même, je suis pas très fan. Je m'en sers parce que j'en ai besoin, mais voilà, je suis pas un gros adepte des basses au pouce. Alors oui, on peut faire comme ça. Là, on parle vraiment de la prise du fa de façon traditionnelle. Voilà. Hein. Donc essaye voir. Bon, après, là, on parle de choses que je sais faire. Ok, d'accord. Alors, on avance tout de suite, puisque... Ok, alors, vas-y, on va faire avec la rythmique, d'accord? Ouais. La rythmique, c'est très simple. C'est aussi, ce qui est bien, c'est que c'est 2 temps par accord. C'est toujours pareil. Et pour que ce soit un peu sympa, on va essayer de faire basse aiguë, simplement. C'est de faire... Vu que tu viens de me dire, pour moi, ça, c'est facile, on y va. Peut-être un peu moins vite, du coup, non? T'as dit 2 temps par accord. Doucement. 3, 4 et... Ah, ok, attends. Ouais. Je sais plus, en fait. Fa, mi. C'est la gamme. Hein? 3. J'ai pas de son. 3. Attends-moi. 3, 4 et... Eh oui, mais tu vois, voilà, on le fait une fois, et à savoir que It's the Low Jack, Désolé, le tempo, à peu près, c'est... Et ça, faut pas me dire que c'est dur pour un première année, mais au bout de 2 ans de guitare, ça, normalement, c'est finger in the lies, quoi, je veux dire. Eh oui, peut-être pas si vite, mais en tout cas, un tempo, ça va, normalement, 2 ans de guitare, easy, quoi. Ok. D'accord? Et on voit que finalement, ça n'est pas tant que ça. Attends, alors, tiens, regarde, je vais profiter de ce que tu fais quand même pour faire un petit point de précision, si tu veux bien. Médiator, tu te rappelles quand il y a la vidéo d'avant, Oui, on a c'est la faute du Médiator. On a repositionné mes doigts. La dernière fois, c'était la faute de la guitare, là, c'est la faute du Toujours la Médiator. faute d'un truc. Voilà. En plus, la météo est pas terrible. Et ça me met pas J'ai dans mes bonne rhumatismes. disposition. J'ai rhumatisme. En plus, j'ai changé de marque de café. Ok. Une petite parenthèse intéressante quand même sur les passages, d'accord? C'est par rapport à ce sol. Celui-là ou celui-là. On en a déjà un petit peu parlé dans une vidéo, mais pas de façon aussi précise. Alors, pour la plupart des morceaux, quand on est dans les trucs folk, honnêtement, celui-là ou celui-là, on va dire qu'au niveau du son, le voicing change tellement peu. C'est juste que là, sur mon si à vide, j'ai une tierce majeure, et si je fais ça, je remplace par une quinte. Au niveau du son, on ne peut pas dire que ce soit transcendant non plus, d'accord? Donc souvent, on peut prendre l'un ou l'autre, on s'en fout. Mais c'est judicieux quand même de prendre l'autre ou l'une option, quand j'ai le choix dans le morceau, parce qu'il y a des morceaux quand même qui imposent que ce soit celui-là ou celui-là, d'un point de vue technique. Qu'est-ce que j'ai comme enchaînement à faire? Parce que si par exemple, je dois aller de Do9 à Sol majeur, comme dans Tracy Chapman, là c'est judicieux, tu vois, regarde, tu vois ça. C'est une bonne idée. Alors que ça, c'est un peu galère quand même, parce que en fait, je renverse complètement ma main. Et toi, sur cette séquence d'accords de It's the Low Jack, tu as pris cette option-là. Ouais. Alors, je peux le passer, mais je serai moins à l'aise, ça va me demander plus d'efforts, alors que l'autre me demande 0 effort. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, si je prends celui-là, les accords, la main gauche, il y a, encore une fois, je généralise, je ne rentre pas dans les détails. Hein, si vous voulez en commentaire me descendre, me dire, ouais, mais voilà, allez-y. On ne fait pas des vidéos de 45 minutes, en tout cas on essaye. Donc voilà, 3 positions de base de la main, et là je ne parle plus de ça, et du coup c'est de la hauteur, mais de l'inclinaison de la main. Quand je suis sur des accords comme le La mineur, le Mi mineur, ce Sol majeur, celui-là, pas l'autre. Ma main elle est droite à peu près, d'accord, par rapport aux manches. Si je prends ce Sol majeur, tu vois que j'ai une inclinaison, je pars comme ça quand même, hein. Je me dirige vers la caisse de la guitare. Et si je prends un Do majeur, j'ai l'inclinaison inverse. Ça aussi, pour bien prendre ces accords, c'est important. Souvent, je vois les débutants, ils essayent de rester tout droit. Ils veulent faire un Do comme ça. D'accord. C'est pas possible, physiologiquement. Il faut vraiment travailler sur sa position de main. Attention, là je bascule et là je bascule. Et là je reviens droit. Donc là, comme j'ai un passage d'accord rapide, si je peux éviter ces basculements, je vais gagner vachement de temps. Parce que si je fais comme toi,
Où est-ce que tu plantes au final? Tu plantes parce que sur ton sol, tu es parti par là, et il faut redresser complètement. J'ai planté parce que j'avais pas la grille dans la tête, mais bon. Mais en tout cas, j'ai compris. En gros, tu veux que je fasse Là, comme ça. là ça me demande vraiment un petit effort quand même de concentration et de bouger plus vite. Alors que si je prends ce sol 3 doigts avec les doigts 2, 3, 4, comme il faut le faire pour pouvoir faire les... Hein, évidemment, en fait, ma main droite, elle est droite, et elle reste droite tout le temps. Et du coup, évidemment, j'irai beaucoup plus vite, j'aurai moins de micro-coupures de son. Donc quand le morceau le permet, de prendre l'un ou l'autre, faut pas hésiter à réfléchir une seconde par rapport à la suite d'accords, à voir ce qui est le plus pratique. Encore une fois, si je suis ici et que je fais... Ben, celui-là est vachement mieux que ça. Mais là, en l'occurrence, je bouge pas. Alors que si je fais comme toi... J'ai compris. Voilà. J'ai tout compris. Ok? Bon. J'ai bien essayé. Mais comment tu le fais? Tu fais comme ça? Parce que là, j'ai l'impression qu'il manque une note, quoi. Et tu peux jouer tout. Oui. Ok. 6 sont bonnes. Et tu vois que pour attraper ton fa, ça va quand même vachement mieux, non? Le mec, il fait les deux. Moi, je suis pas un mec radin, je fais les deux. Voilà, je fais les deux. D'accord? Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, tu vois, c'est que quand je t'ai montré cette suite d'accords, tu as fait comme tout le monde, en cours idem, parce que je l'ai proposé, moi, chaque rentrée de septembre, à ceux qui le veulent, encore une fois, c'est que des propositions, mais bon, on sort de vacances, on est frais, on a envie, c'est un bon moment pour progresser, et surtout pour combler quelques lacunes laissées bien derrière, parce qu'on avance toujours trop vite, en fait, dans le loisir, hein. Voilà. Et donc, je propose tout le temps, je dis, tiens, si on comblait quelques lacunes de débutants, tu vois? Et la plupart disent ah ouais super et tout. Et je dis tiens on va se faire ce petit morceau là. Et quand je dis la mineur sol fa mi, pareil que toi. Ouais ça va, je joue les solos ACDC, c'est bon. Je dis rien et je lui montre. Et il se passe ce qui se passe avec toi. T'es à 200 BPM du vrai tempo et t'es à la rue, tu as foire dans tous les sens. Lacune de débutant. D'accord? Donc tu vois que c'est beaucoup plus dur que ça n'y paraît. Ouais. En fait. Et ça vraiment c'est important parce que on pourra croire, oui, mais moi, je m'en fous, c'est pas ce que je joue. Voilà aussi, faut quand même dire, tu vois. Mais en fait, ça pose un problème, ça veut quand même dire qu'il y a des fondamentaux, parce qu'on est vraiment dans les fondamentaux, qui sont pas mis en place. Et toutes les lacunes que tu laisses en amont, tu les payes plus tard, en fait. Parce que les fondamentaux, ça va de quoi? Fondation. Ça veut dire que dans tes fondations, dans ta maison, il y a 2-3 piliers, et ils sont quand même en polystyrène, quoi. Ouais, ça peut s'écrouler à tout moment, quoi. Voilà, c'est le truc. Bah écoute, tu m'as bien eu. Voilà. Et à chaque fois il revient. C'est laborieux, c'est pas propre et c'est lent. Et ouais. J'aurais jamais cru que tu m'aurais piégé avec des accords. Vraiment, c'est. Voilà. Et l'autre façon de faire, pour finir sur ça, pourquoi j'aime bien montrer ce morceau-là, en plus c'est Ray Charles, c'est cool quoi, quand même, quoi, tu vois. En plus c'est une bonne suite d'accords quand on veut faire une petite jam pour improviser. On est à deux, tu vois. Qu'est-ce qu'on jouerait bien? Fais ça sonne vachement bien. Et puis pour improviser dessus, on est en la mineur, harmonique, blues, bref, c'est très sympa. Et ce qui est super cool dans ce morceau-là, c'est que aussitôt je le montre de l'autre façon pour travailler les deux points. Passage accord ouvert et barré, mais aussi la mineure ici. Peut-être tu veux montrer sur le 12 que c'est les mêmes accords ou pas? Peut-être pas, la fin. On va faire les accords. Vraiment... Je sais pas, c'est comme tu veux. C'est juste la mineure, sol. Donc, alors, ben tiens, on va vérifier ta connaissance des accords barrés, parce que aussi, là j'en profite, je dis tiens, maintenant, joue-moi ça en démarrant du la mineur en barré. Vas-y, la mineur en barré. Sol majeur. Et après, c'est pareil, fa, mi. Et mi majeur. Voilà. Alors, attention, à ça, c'est pareil, là, tu vois, là, il y a les deux options. Enfin, tu peux faire fa et descendre ton mi ici comme ça. Okay. Parce que c'est vrai que la main, elle reste positionnée. Mais on peut aussi faire ça. C'est l'un ou l'autre. Là, on est vraiment sur un choix personnel de faire. On s'en fout, d'accord? Donc là, pareil. 3, vas-y. 3, 4. D'accord?
j'ai fait un La majeur. Je confirme. Pardon. Et donc là, on met le morceau, hein, avec un petit logiciel, on le ralentit, et l'exercice, ça va prendre 3 minutes à peu près de la durée du morceau, quoi. Tu vois? Et l'exercice, carrément, on va finir par ça, ça va être de dire, je vais faire 2 fois cette option, et j'enchaîne sur 2 fois cette option, et j'alterne comme ça. D'accord. On essaye, doucement. 3, Ok. allez, 3, 4, encore une fois comme ça. Et on va aller attraper le La mineur en barré. Encore une fois. On va re-switcher sur les accords ouverts. On va pas se barrer, un peu plus vite. Ah, ça progresse, non? Eh oui, plus vite. Ah merde, c'est parti là. Mais tu vois, est-ce que tu as senti Oui. déjà une petite progression au bout de quelques boucles? Oui, quand j'étais à l'aise avec la grille. Voilà, c'est ce qui me manquait. Un escroc. Garino, c'est italien, non? Mauvaise foi. Mais attends, les Italiens, c'est pas tous des escrocs. Et puis, je suis J'ai pas dit escroc, j'ai dit mauvaise foi. Ah, non, mais ouais, c'est vraiment, en fait, c'est le sol, là. Parce que j'ai pas l'habitude. Mais en même temps, si, parce que sur Moriarty, je le fais. T'as obligé de choper celle-là. Oui, il y a aussi, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'obligation dans le morceau. Voilà. Si tu fais. Ça. Ah, mais t'as pas le choix. Voilà. Hein? Donc ça, voilà, le petit tip, c'est prenez Hit the Road Jack, ralentissez, tu le ralentis pour y arriver à un tempo où ça raccroche un peu, tempo de travail, et juste de le faire une fois. Là, j'ai dit 2 fois chaque, c'est parce qu'en fait, on joue ensemble. Ouais. Mais tu peux switcher d'une façon à l'autre quand tu veux, et tu vas jusqu'au bout du morceau. Ça prend 3 minutes. Ouais. Je te garantis, là, je l'ai vu avec tous mes élèves, là, à la rentrée, en 1 semaine, la progression sur la prise d'accord, et des mecs qui galéraient comme toi, en fait, avec aucune vitesse. Au bout d'une semaine, ça passait. Bon, ben ça, on coche, c'est fait, quoi, ce genre de choses-là. Okay. Tu vois? Ben, ouais. Après, j'ai d'autres morceaux dans le même registre, évidemment. Mais, c'est ça, après, il faut connaître les morceaux, les bons morceaux qui permettent de le faire, quoi. Mais ça, c'est le rôle du prof aussi, quand même, quoi. Tu vois? Bah, du coup, tu nous as donné un morceau, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est cool à bosser. Pour ceux qui sont un peu débutants, qui veulent travailler ça, et pour ceux qui se... Allez-y. Pour ceux qui disent, putain, il a loupé ça, quand même, avec sa super guitare. Vas-y, tu nous diras. Tu as le droit de le dire. Donc voilà. Bon, ben c'est pas mal ça. Ouais, c'est un petit tips vite fait, c'est simple, mais c'est très très efficace. Voilà. Après, on peut trouver un tas de morceaux. Si tu veux que j'en file 2-3, je m'en fous en fait, en 2 secondes. Ben, on verra ça dans une vidéo peut-être. Ok, si tu veux, allez. Enfin, à moins que ça vous intéresse pas, et là on fera pas, mais ouais. Faut nous dire. Ouais. Bon, allez. Merci d'avoir suivi. Merci. N'hésite pas, il y a les informations de Seb en description, ses formations, etc. Et je te dis à bientôt. Ciao. Bye.